Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du vendredi 21 avril 2023. Donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 21 avril. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 17 au dimanche 23. N'hésitez pas à aller la visionner pour faire le lien entre les vidéos et obtenir ainsi des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du 21, donc il n'y a pas eu de guidance pour la journée du jeudi 20, puisque je n'ai pas eu le temps de la faire. Donc, on repart ici pour le vendredi 21. On va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec deux cartes du Béline. Allez, une et deux. Alors, concernant les énergies qui vont venir durant cette journée, bon, on a ici deux énergies totalement différentes. On a d'un côté les ennemis et on a de l'autre côté les amis. Ok, donc la carte des ennemis peut vous dire que durant cette journée, vous allez peut-être être amené à être accusé de quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir diffamation. Il se peut également que vous appreniez avoir été trahi par un ou une amie ici, d'accord, également des médisances dues à de la jalousie, également peut-être des personnes qui vont essayer de vous conseiller, mais qui seront là pour le coup de très mauvais conseils. Alors il se peut notamment ici que ce soit une personne bien précise qui vous donne des conseils dans le but et uniquement dans le but de vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement parce que cette personne-là est peut-être jalouse de votre avancée ou de votre situation. Donc attention à la manipulation des gens qui vous entourent ici. Donc, et de l'autre côté, on peut avoir quand même peut-être un ou une amie qui peut-être va vous mettre en garde justement contre certaines personnes, d'accord? Peut-être que, ou ça peut être aussi tout simplement le fait qu'un ou une amie prenne tout simplement votre défense. Donc, il y a d'un côté le fait d'être accusé, qu'on raconte des choses sur vous qui ne sont pas forcément vraies, mais de l'autre, il y a de la sympathie, de l'affection et du soutien. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel. Donc voilà, on essaye de ne pas trop attacher d'importance à ces dires, puisque clairement, ces dires contre vous, c'est uniquement dans le but de vous faire douter peut-être, ou encore de vous ralentir dans votre élan. On va regarder ce qui va se passer au niveau général avec l'oracle œil de lotus. Donc, on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, à la coupe, ici, on a la carte de l'espérance et on a la carte du commerce. Donc ici, il y a de l'espoir, notamment au niveau professionnel. Peut-être concernant une affaire que vous avez décidé de mettre en place. Peut-être concernant un investissement au niveau financier. Il y a ici l'espoir peut-être aussi de semer une petite graine par rapport à un projet professionnel, mais qui est à la fois personnel, parce que c'est quelque chose de vraiment qui vous tient à cœur. L'espérance, c'est tout simplement voilà, le fait d'avoir la foi et de garder espoir pour le domaine qui vous concerne particulièrement. On va faire notre tirage de 9. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder d'abord ce qu'il y a au dos. Donc,
Au dos, ben regardez, hein, au dos on a la carte de la trahison. Donc on en revient clairement ici aux énergies, d'accord? Donc il se peut ici, hein, voilà, que vous subissiez la trahison. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau personnel, ça peut être également être au niveau relationnel et amical. Hein. Donc il va falloir ici se méfier. On peut parler de trahison aussi au niveau sentimental, d'accord? Alors, en plein centre, eh bien, en plein centre, on a l'isolement. Donc là, on est en train de vous dire clairement que face à ces personnes qui tombent le masque, face à ces personnes qui sont fausses, qui vous mentent et qui vous trahissent, il va falloir tout simplement prendre de la distance. La carte de l'isolement, c'est une carte qui va parler de la nécessité d'un moment de recul, d'un moment de retrait. Ok, donc l'isolement peut être positif dans le sens où il vous permet tout simplement de vous éloigner de ces mauvaises personnes, de faire peut-être un petit peu le bilan, de réfléchir, hein, de faire preuve de réflexion, mais il est positif dans le sens où il ne faut pas que cet isolement perdure dans le temps, d'accord? Il faut que ce soit un isolement constructif qui va vous permettre peut-être de réévaluer une situation ou de réévaluer peut-être les bons sentiments ou non d'une personne qui vous entoure. On a la carte de l'automne, on a la transformation, on a l'interdiction, l'événement proche, on a l'été, on a la chance, on a la force et on a la fidélité. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que cette trahison, au final, même si elle peut vous blesser, même si elle peut vous amener à vous isoler, peut-être pour réfléchir ou tout simplement parce que vous aurez de la peine, c'est quelque chose de positif dans le sens où vous allez vraiment vous rendre compte, comme je vous le disais, du vrai visage d'une personne. Peut-être que cette personne-là aussi vous empêchait d'avancer. Vous voyez ici, hein, la carte interdiction, c'est le fait de s'interdire, peut-être de faire ou de dire certaines choses à cause de ces personnes-là, à cause peut-être des choses qu'on vous a rapportées ou à cause de cette trahison que vous avez subie ou que vous allez être amené à subir de manière quand même assez rapide. Hein. Avec la carte événement proche, on parle de quelque chose aller dans les 48 heures, d'accord? Donc il y a le fait de se rendre compte de ça. Alors, on a, bizarrement, on a la carte de l'automne et de la transformation. Alors, la carte de l'automne, c'est déjà cette notion de récolter, ok? On récolte quelque chose. Alors, vous allez peut-être tout simplement récolter certaines informations suite à cette trahison qui va vous permettre, hein, qui vont vous permettre, pardon, de faire le point, de faire le bilan, d'accord, par rapport à quelque chose. Peut-être aussi que cette trahison va vous permettre tout simplement, eh bien, de décider de prendre de la distance clairement avec une personne ou plusieurs personnes en particulier. On a la carte de la transformation. La carte de la transformation, c'est, et notamment la transformation par rapport à l'interdiction. C'est un peu comme si, suite à cette trahison, suite à ce que vous allez apprendre, eh bien, vous alliez un petit peu vous sentir libéré. Mine de rien, il y a une sensation de libération ici. Peut-être parce que cette personne qui entravait vos projets, peut-être qui entravait votre avancée, eh bien, de voir que cette personne-là n'était pas aussi bienveillante qu'elle voulait le prétendre, eh bien, ça va vous permettre tout simplement de prendre du recul et peut-être de voir les choses différemment et puis d'avancer de manière différente. La carte de la transformation, c'est vraiment une carte qui parle de métamorphose ici. Alors, on peut tout simplement changer de métamorphose et de transformation par rapport au lien que vous entreteniez avec cette personne-là. Hein, on était peut-être très proche de cette personne-là, notamment si c'est un ou une partenaire ou si c'est un ami très proche, et on décide, eh bien, de mettre de la distance et de s'interdire déjà de côtoyer ou de continuer à côtoyer cette personne-là. Mais la transformation et l'interdiction vous dit aussi que ça va peut-être vous permettre justement de faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Notamment, on parlait de trahison et de diffamation tout à l'heure par pure jalousie. Donc peut-être que les dires de cette personne-là qui était faux, eh bien, vous allez vous en rendre compte et vont vous permettre peut-être justement, comme je disais, de mettre en place quelque chose que vous n'osiez pas faire, d'accord? Donc, on a la carte de l'événement proche. Donc ça, soit vous venez de le subir, soit vous allez le subir très prochainement, ok? On a la carte de l'été. L'été, c'est quand même le soleil, la chaleur, la réussite, le bonheur. C'est également une carte qui vous dit que vous allez peut-être aussi décider à un moment donné
Il se peut, là, notamment, ce que je ressens, il se peut que, pour certains et certaines, cette trahison risque d'être vraiment assez violente pour vous. Violente dans le sens où la personne qui va vous trahir ou qui vous a trahi, c'est une personne à laquelle vous ne vous attendiez, mais vraiment pas. Alors, vous allez peut-être tout simplement décider, là, pour le coup, de vous isoler pendant un bon moment, de vous interdire aussi peut-être certaines choses. Alors, de vous interdire peut-être soit de retourner dans une relation sentimentale, si c'est une trahison de cet ordre-là, soit peut-être de vous faire de nouveaux amis ou d'élargir votre cercle social, parce que vous avez peur peut-être de subir à nouveau cette trahison. Il se peut que ce temps de réflexion prenne un petit peu de temps, parce qu'il se peut que ça aille jusque sur l'été. Mais on a ici un événement chance. Alors, notamment ici, l'événement proche, on peut parler notamment d'un événement très bénéfique, très positif pour vous, qui va vous aider à avancer et qui va vous aider à évoluer. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme si vous alliez devoir faire le tri là dans votre entourage, parce que à la coupe, au niveau des énergies, on avait d'un côté des personnes qui vous entourent, qui vous trahissent et qui vous mentent, mais de l'autre côté, on a des personnes sur qui on peut vraiment compter. On a des amis fidèles, on a des amis loyaux et des amis qui vous soutiennent. Et là, notamment, pour certains et certaines, après cette trahison, vous allez avoir la possibilité, la force, vous allez la trouver auprès de vos amis, auprès de votre entourage proche et auprès des gens vraiment en qui vous avez totalement confiance. On peut parler ici d'un événement, quel qu'il soit, un petit peu chanceux pour vous. Alors ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau aussi relationnel, tout simplement, même s'il y a eu trahison, c'est pour vous dire que voilà, il y a les choses qui vont bouger derrière et vous allez peut-être aussi tout simplement changer votre façon d'appréhender les autres, votre façon de laisser les autres également entrer dans votre vie, d'accord? Donc on vous dit tout simplement aussi que cette trahison, il va falloir vous en servir comme de leçon parce que c'est une situation qui va vous permettre de renforcer ou de vous renforcer vraiment au niveau de votre caractère, au niveau de votre tempérament. C'est pour ça que je vous parle peut-être d'une nouvelle façon de voir les choses ou d'appréhender les choses ou encore les personnes qui vous entourent. D'accord? Il y a ici un événement positif qui va vous permettre de récolter quelque chose. Alors comme je disais, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau financier, ça peut être récolter tout simplement de l'amour ou du soutien. Ça peut être aussi cet événement, ça peut être cette trahison qui vous amène, où on vous dit que c'est une chance parce que ça va vous permettre justement de voir la vérité en face, ok, de vous rendre compte, de prendre conscience de quelque chose, de vous rendre compte aussi sur qui vous pouvez compter et sur qui vous ne pouvez pas. On a ici, comme je disais tout à l'heure, quoi qu'il en soit, cette période d'isolement, elle va être bénéfique. Elle va être bénéfique, pourquoi? Parce que d'un côté, on a la transformation et de l'autre, on a la force. Donc, c'est comme je vous disais ici, cet événement, pour moi, cette trahison, ce mensonge qui va éclater, va clairement vous remettre les idées en place, ok? Et puis, aussi, le fait de changer votre façon de voir les choses ou d'appréhender les autres, eh bien, ça va peut-être être une force maintenant pour vous. Peut-être que vous étiez un petit peu trop gentil, un petit peu trop empathique et qu'à vouloir toujours faire le bien pour les autres, eh bien, vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte de cette manipulation un petit peu. Et ça va tout simplement vous renforcer. Ok, on a la force ici, donc il y a quand même cette faculté d'avancer. Après cette période d'isolement, mais qui va être encore une fois une période très constructive. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental. Donc on va voir si cette trahison ressort. Ça peut être au niveau, comme je vous disais, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel par rapport à l'avancée d'un projet aussi. Donc on a la communication ici qui sort. Donc au niveau relationnel sentimental, on vous dit qu'il faut oser parler et que la parole parfois peut être vraiment libératrice. La communication est très importante au niveau relationnel et sentimental. Alors on regarde à la coupe. Donc à la coupe, on a l'échec et on a la permission. Donc l'échec parle vraiment ici du coup d'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, sentimentale,
qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et là, vous avez l'échec et derrière, vous avez la permission. Là, cette coupe, elle est tout simplement en train de vous dire qu'il ne faut pas vous focaliser ou vous arrêter au moindre obstacle ou au moindre échec. Et que de se tromper, peut-être, par rapport à ce qu'on pensait d'une personne ou peut-être qu'on s'est investi dans une relation puis que finalement, ça n'a pas fonctionné, eh bien, on est tout simplement là en train de vous dire que l'échec ne doit pas vous empêcher d'avancer, ok? C'est également l'échec et la permission. Le fait que vous avez tout simplement le droit de vous tromper, le droit de faire des erreurs. Allez, on va faire notre tirage de 6, pardon. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, on a la carte de l'équilibre. Donc, la carte de l'équilibre qui peut tout simplement parler du fait que certains et certaines sont dans une relation où l'harmonie règne, d'accord, où il y a de la stabilité, où il y a de l'équilibre. C'est également une carte qui veut tout simplement dire que vous avez envie peut-être de retrouver un certain équilibre au niveau relationnel sentimental. C'est également une carte qui vous incite à bien peser le pour et le contre, d'accord? Quand vous avez un choix à faire au niveau relationnel sentimental, c'est de savoir vraiment trouver le juste milieu entre ce que vous dicte votre cœur et ce que vous dicte votre mental, d'accord? De ne pas être à 100% soit dans le sentiment, soit dans le mental, parce que le choix pourra être au final pas très adéquat. Donc c'est ici vraiment trouver le juste milieu, notamment si vous avez un choix à faire dans ce domaine-là. On a l'emprise, on a la souplesse, on a la prudence, on a la durée, on a les promesses et on a la fragilité. Donc là, clairement ici, pour moi, ce qui ressort en premier, là, ce que je ressens en premier, c'est le fait que certains et certaines sont, comme je disais tout à l'heure, au niveau général, je vous disais que cette trahison allait être bénéfique parce qu'elle allait changer votre façon de penser. Elle allait peut-être vous renforcer au niveau du caractère. Et je vous disais peut-être que certains et certaines sont trop gentils, trop empathes. Et là, c'est ce qui ressort un petit peu. On a ce côté fragile ici. Ce côté fragile, ça peut être vous. Ça peut être vous qui êtes fragile au niveau relationnel, sentimental. Pourquoi? Parce que vraiment dans l'émotionnel, dans les sentiments, dans la gentillesse, dans la générosité, peut-être même un petit peu trop exagéré. Par rapport à ça, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de plus de souplesse, d'accord? Donc, et d'être plus équilibré. Donc là, la carte de l'équilibre aussi au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui vous dit que c'est bien de donner, mais il faut savoir recevoir aussi, et inversement. On est notamment ici, pour moi, pour certains et certaines, donc au niveau relationnel, peut-être avec vos amis, peut-être avec un membre de la famille, peut-être avec un ou une partenaire, on vous dit que votre caractère peut être un petit peu trop sensible, un petit peu trop fragile, amène certaines personnes à vous dominer un petit peu. La carte de l'emprise, c'est ça, d'accord? C'est votre fragilité, votre sensibilité qui vous amène parfois à être un petit peu dominé par certaines personnes. Par rapport à ça, on vous dit déjà attention, ok? On vous dit déjà attention parce qu'il faut également prendre soin de vous. Attention, trouvez également le juste milieu. On va notamment vous dire que par rapport à cette emprise, eh bien, il va falloir que vous vous imposiez peut-être, la carte de la souplesse, c'est une carte qui va vous demander peut-être d'être un petit peu trop, un petit peu moins exigeant ou exigeante, ou à éviter d'être trop dans l'extrême, comme je disais, notamment peut-être d'être trop gentil, d'accord? Là, vraiment, on vous dit attention, peut-être aussi que certains et certaines sont vraiment gentils, peut-être que certains et certaines sont vraiment souples, sont vraiment laxistes, et peut-être qu'on pardonne vraiment très facilement, et on vous dit aussi que c'est à cause de ça, peut-être aussi que certaines personnes prennent le dessus sur vous. Et vraiment, par rapport à ça, on vous dit
attention, d'accord? La carte de la prudence, c'est vraiment une carte qui vous dit attention à ce que vous faites, attention peut-être à votre comportement qui va amener certaines personnes à vous dominer. On a également attention ici aux fausses promesses, ok? Avec la carte de l'emprise et des promesses, attention aux fausses promesses. C'est-à-dire que là, avec la carte de la souplesse au-dessus, c'est-à-dire que, alors oui, il se peut que certaines personnes vous fassent des promesses et que ces promesses au final soient tenues. Mais notamment votre côté un petit peu trop souple, trop gentil, trop sensible, trop fragile, peut amener certains et certaines à croire un petit peu tout ce qu'on va vous dire. Et notamment à croire toutes les promesses que l'on va vous faire. Là aussi, encore une fois, on vous incite à la prudence. D'accord? On a ici la carte de la durée. Donc la carte de la durée, alors c'est un petit peu particulier parce que la durée, hein, au niveau de la voyance, il n'y a pas vraiment de phénomène temps. D'accord? Donc la durée peut tout simplement parler d'une situation d'emprise qui dure depuis trop longtemps et du fait aussi que si vous continuez à être dans ce genre de comportement, eh bien vous risquez à un moment donné de vous retrouver un petit peu le bec dans l'eau. La carte de la durée peut parler également aussi peut-être ici notamment de promesses qu'on vous a fait depuis un moment et qui n'aboutissent peut-être pas. C'est pour ça qu'on vous incite vraiment à la prudence ici, ok? Donc là, ce tirage, il est vraiment destiné à ces personnes-là, ok? Il n'y a pas de notion de couple, sauf si on prend simplement la carte du dos ici isolée. On peut parler pour certains et certaines d'une relation stable et équilibrée, mais où attention, peut-être que dans le couple, il y a peut-être une personne qui a un petit peu trop de caractère, une autre qui en a un petit peu moins, et qui peut amener justement un certain déséquilibre, d'accord? Donc là, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien de vraiment positif, enfin rien de vraiment positif, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vraiment ici des messages de mise en garde pour ceux et celles vraiment qui se retrouvent dans ce caractère que je viens de décrire. On a ici la carte de l'engagement et on a la carte de la tendresse. Donc, notamment avec la carte de l'équilibre ici, c'est une carte aussi qui vous dit que il se peut tout simplement que vous soyez dans une relation où les choses se passent plutôt bien, mais où votre caractère peut être un petit peu trop gentil et le caractère un petit peu trop marqué d'un ou d'une partenaire amène un petit peu à, non pas à un déséquilibre, mais on vous dit attention, voilà, il y a peut-être ici tout simplement la nécessité pour certains et certaines de s'imposer un petit peu plus, d'accord? De s'imposer un petit peu plus pour qu'il y ait plus d'harmonie et plus d'équilibre dans votre relation. Alors, c'est rien de bien méchant parce que pour certains et certaines, on est vraiment dans une relation où on a envie d'officialiser les choses, où on a envie de s'engager, où on a envie de montrer son attachement et où il y a quand même beaucoup de tendresse. Donc là, vraiment, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être ici tout simplement le fait de où on vous prévient tout simplement de juste, voilà, c'est peut-être pas bon d'être trop gentil non plus, mais il faut aussi savoir s'imposer, d'accord? Il faut savoir s'imposer. On peut s'imposer tout en étant dans la tendresse, dans la douceur, mais voilà, c'est juste une manière de trouver vraiment le bon équilibre au niveau de la relation. On a la carte de la libération. Donc pour certains et certaines, il y a vraiment le fait ici, la carte de la libération, vous voyez, il y a un boulet ici, il est détaché. Ce boulet, ça peut être tout simplement ce comportement que vous avez. Et ce caractère un petit peu trop gentil, un petit peu trop en pâte, il faut vous en libérer, d'accord? C'est également, pour certains et certaines, le fait tout simplement de se libérer de cette emprise, ok? De se libérer de cette emprise, de se libérer du coup de cette fragilité et d'être à l'avenir un petit peu plus prudent au niveau relationnel et sentimental, d'accord? Quel que soit le genre de relation. Il y a également aussi peut-être pour certains et certaines le fait d'être un petit peu trop émotif, sensible, fragile ou trop souple. Peut-être parce que par rapport à quelque chose, on avait la durée ici, donc on est peut-être ici sur quelque chose qui est là depuis longtemps. Et là, on va parler notamment de votre fort intérieur. En plus, on a la carte de la peine ici. Il y a peut-être une relation passée dans laquelle vous vous êtes peut-être un petit peu trop imposé.
Et c'est ce qui fait que peut-être maintenant vous êtes comme ça. Peut-être que vous êtes plus souple, vous êtes plus gentil, vous êtes plus avenant, vous êtes beaucoup plus généreux. Et alors là, dans ces cas-là, la libération, ce serait par rapport à cette situation passée qui vous a marqué. Ok, vous avez peut-être été à un moment donné dans une relation où vous étiez sous emprise, vous vous êtes peut-être un petit peu imposé et ça a fini par un échec, comme on l'a vu à la coupe. Et donc, dans ces cas-là, si vous agissez maintenant totalement à l'inverse à cause de ça, en vous basant sur ce qui s'est passé, eh bien on vous dit tout simplement là qu'il faut s'en libérer. La carte de la libération, c'est tout simplement une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de vous libérer de vos blessures du passé afin de retrouver le juste équilibre. Se libérer de ces schémas passés, c'est une façon aussi de signer un contrat avec son âme, d'accord, et d'être tendre et de prendre soin de soi, d'accord. Donc là, on est vraiment dans le fait de, pour certains et certaines, ici, c'est peut-être un projet que vous avez, peut-être ce projet de guérir ou de vous libérer d'une situation passée dans laquelle vous étiez sous emprise pour pouvoir tout simplement retrouver votre propre équilibre, un équilibre au niveau de votre mental, au niveau de votre état d'esprit, pour pouvoir ensuite vous engager dans quelque chose de plus sérieux. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. On termine avec 2 messages des anges. Et ben, on en a 2. Allez. Donc, on a ici Azur et on a ici l'archange Michael. Azur qui vous dit: votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Et on termine avec l'archange Michael qui vous dit: je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!